je n'habite pas loin de l'école des Beaux-Arts et un jour en me promenant, je suis allé regarder l'exposition des jeunes artistes de l'école des Beaux-Arts. Et je suis tombé en arrêt devant une pièce de ce jeune artiste, donc Éric Baudard, qui était étudiant à l'époque. Et c'était une pièce extrêmement répétitive, une vidéo avec des gouttes de Danao qui tombaient, qui créaient une flaque à répétition. J'étais tellement fasciné par cette pièce que j'ai contacté l'école des Beaux-Arts pour rencontrer le jeune artiste et puis pour voir éventuellement pour lui acheter la pièce. Il m'a reçu un dimanche dans son atelier à l'école des Beaux-Arts et j'ai découvert un lieu absolument extraordinaire à 500 mètres de chez moi, lieu que je ne connaissais pas car je croyais fermé, qui est un lieu absolument magique dans le 6e arrondissement. Et donc je suis tombé tout à fait amoureux de l'école des Beaux-Arts et c'est ce qui m'a amené quelques années plus tard, à la suite d'un concours des circonstances, à décider de devenir le mécène de la restauration des façades de l'école des Beaux-Arts et donc d'aider l'État dans une de ses missions fondamentales qui est évidemment d'entretenir son patrimoine. Donc j'ai une histoire forte qui est partie de la rencontre avec un jeune artiste et qui m'a amené à faire une démarche particulière. Et j'espère qu'à un moment donné, cette démarche et ce message vont être écoutés. C'est un portrait en 3 dimensions de la reine d'Angleterre. En fait, c'est un artiste anglais qui s'appelle Chris Levin qui a fait un très très beau travail sur la lumière. Ça fait plusieurs années que je collectionne cet artiste qui à un moment donné a eu l'honneur de pouvoir réaliser un portrait de la reine d'Angleterre. Et c'est le premier à avoir réalisé un portrait hologrammique de la reine d'Angleterre. Et en fait, lorsque vous passez devant cette pièce, eh bien, la reine d'Angleterre vous suit. Si vous traversez le bureau, eh bien, vous allez voir que la reine d'Angleterre, son visage va vous suivre. Et ça me rappelle un souvenir, un de mes plus beaux souvenirs de voyage où j'avais eu, en 1992, j'ai eu l'opportunité d'aller visiter les temples khmers d'Angkor. Et je m'étais retrouvé, on était en pleine guerre civile, je m'étais retrouvé dans le temple du Bayonne, qui est ce temple sublime où Bouddha vous regarde où que vous soyez. Et donc, à la fois, c'est un clin d'œil à la modernité de Chris Levin et également à ce souvenir immense pour moi et très formateur qui était évidemment cette visite. Alors, le deuxième intérêt de cette œuvre, c'est que je suis absolument persuadé que ça va être le portrait iconique de la reine d'Angleterre. Il faut savoir que cette photo a été achetée par Time Magazine pour la nécrologie de la reine d'Angleterre le jour de son décès. Et elle a fait déjà plusieurs unes de magazines. Pourquoi est-ce que ça peut être un portrait iconique de la reine d'Angleterre? C'est que elle est extraordinairement rock'n'roll. En fait, elle a un rouge à lèvres rose quasi fluorescent. Elle a ses cheveux en arrière comme ça avec sa couronne. Elle a ce manteau de fourrure avec cette robe noire et ce collier de perles. Elle incarne à la fois, évidemment la royauté et la légitimité de la royauté anglaise et en même temps une modernité extrêmement forte. Ce qui n'est pas évidemment l'image que nous avons tous de la reine d'Angleterre. Alors cette pièce, c'est une pièce de Claude Lévesque qui est un énorme artiste français. Elle a une particularité, c'est que nous sommes à la place Vendôme et il y a marqué place Vendôme. C'est un néon marqué place Vendôme. Et c'est sa mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer qui juste avant de mourir avait fait ce texte. Et donc c'est à la fois, pour moi, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que c'est à la fois un symbole de ce lieu en fait, une signature de ce lieu, mais c'est également un legs que nous a fait cette femme juste avant de mourir, via son fils l'artiste. L'art khmer, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ma vie. Ça a été mon premier grand choc artistique. J'ai découvert cette statuaire, j'ai découvert une civilisation et j'ai réalisé qu'à un moment donné, cette civilisation khmer, cambodgienne, avait été tout à fait le centre du monde
est l'état le plus avancé de l'humanité entre le 8e et le 12e siècle, c'est-à-dire pendant que nous étions nous-mêmes dans le Moyen-Âge. Et j'ai retrouvé cette modernité, évidemment, dans la sérénité et la statuaire qui est très spécifique des Khmers. Et j'ai trouvé que ça se mariait extraordinairement bien à de l'art contemporain. Par exemple, en face, vous avez de l'art contemporain qui a été réalisé par Gloria Friedman. Il s'agit d'une accumulation d'épines de pin, de sapin de Noël, en fait recouvert de peinture verte dans un plexiglas bombé. C'est une pièce de 1988-89 et c'est quelqu'un qui fait un travail sur l'interaction de l'homme avec la nature.